Donc, ce matin, nous sommes dans la suite de notre série qu'on a commencée sur l'Évangile de Luc. Et vous vous souvenez, le titre de cette série, c'était Jésus, le rapport d'enquête. Et on a compris clairement avec ce que Yvan nous a présenté la semaine dernière, que c'était vraiment un rapport d'enquête où Luc est allé chercher toutes les informations concernant la vie de Jésus, concernant tous les détails, tellement de détails que quelqu'un qui veut écrire quelque chose de faux n'en mettra pas autant. Parce que quand tu mets plein de détails, tu t'exposes à ce que les autres puissent valider, vérifier. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière à travers l'histoire que Yvan nous a racontée. On attend encore ton histoire, Yvan, là. OK. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous présenter, j'ai eu quoi cette semaine? Il y a 2 semaines, dans la deuxième diapo. Et ça l'explique un petit peu qu'est-ce que c'est lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est comme à la fois être dans une pièce qui a une œuvre d'art et à la fois où il y a une fenêtre. L'œuvre d'art, c'est qu'on est capable de regarder l'œuvre d'art puis voir tous les détails créatifs de l'artiste, comment l'artiste a été, et on peut vraiment découvrir toute la beauté. Vous avez le choix, peut-être que vous n'aimez pas ce genre d'œuvre d'art-là, mais peu importe, on peut découvrir. Et d'une certaine manière, des fois, on va lire la Bible, on va faire à la fois l'exégèse et l'herméneutique du texte. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les petits détails afin de bien comprendre dans le contexte. Mais il y a aussi une lecture de la parole qui est à travers une fenêtre. La fenêtre, c'est où la lumière vient aussi nous toucher, nous impacter. Donc, une lecture qui va avoir un impact sur notre cœur, venir nous transformer. Alors, quand on emmène un texte, quand on veut partager, comme un dimanche matin à travers une prédication, notre désir, c'est d'emmener à la fois ces 2 aspects-là. Vous faire découvrir toute la beauté dans tous les détails du texte, mais à la fois que nos cœurs soient impactés, transformés. Donc, je dis, je vais juste rajouter cette image-là, juste pour qu'on l'ait dans notre tête, à chaque fois qu'on lit la parole, pas juste quand on enseigne, mais à chaque fois qu'on lit la parole, il y a ces 2 éléments-là. Et il faut faire attention, parce que de ne pas faire une lecture juste dans un sens ou juste dans l'autre. Je pense qu'il faut avoir ces 2 aspects de la parole de Dieu qui sont vraiment importants. Donc, ce matin, on va commencer à rentrer dans ce rapport d'enquête. Autant Yvan, la semaine passée, avec 4 versets. Moi, j'en ai 44 versets. À peu près. Je dis ça comme ça. Donc, mais je ne sais pas si vous savez, mais le défi est aussi grand quand on a beaucoup que quand on a peu. Et donc, mais ce matin, on va vraiment être sur à la fois l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et à la fois sa naissance. Pourquoi Luc a inclus ça dans l'Évangile? On va se questionner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul Évangile qui en parle, qui met l'emphase sur Jean-Baptiste, sa naissance. On entend parler de Jean-Baptiste, mais au niveau de sa naissance, c'est le seul Évangile. Donc, pourquoi il a mis ça? Et on va découvrir l'importance de ce que Luc nous mentionne à travers la naissance de Jean-Baptiste. Comment ça va venir contribuer, comme le dit Luc dans le début de son Évangile, à la réalité ou confirmer les enseignements de Jésus qui sont vrais. Donc, avant de rentrer dans le texte, je vais rentrer plus rapidement parce que, étant donné qu'on a plus long à parcourir, on va aller vers ce Dieu qui vient parler à nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que
chaque détail de ta parole, tout ce que tu lui as mis, Seigneur, ça fait une raison. Il n'y a rien qui est dans ta parole qui est inutile. Seigneur, par ta parole, tu viens transformer notre intelligence, transformer nos cœurs, et tu nous rapproches de toi. Alors, Seigneur, qu'à travers ce texte ce matin qu'on va voir ensemble, qu'on puisse être de plus en plus près de toi. Seigneur, viens impacter non seulement notre intelligence dans la compréhension de ce texte-là, mais nos cœurs, afin que nos vies soient de plus en plus conformes à toi. Merci, Seigneur. Amen. Donc, on va lire au départ les deux premiers versets, donc le verset 5 et 7, et où Luc vient un peu mettre un petit peu en contexte de ce qui va nous emmener. Rappelez-vous qu'on est encore dans le chapitre 1, fait qu'on est beaucoup dans les contextes dans le chapitre 1. Donc, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Donc, il vient un peu nous présenter les personnages de ce récit. De qui s'agit-il? Donc, il commence par nous situer, donc à l'époque du grand roi Hérode. Mais après ça, il continue à présenter les personnages et nous parle de Zacharie. Je fais rarement ça, mais Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Pourquoi je dis je fais rarement ça? C'est parce que vous allez voir plus tard, ça a un sens. Et on sait que Zacharie est un sacrificateur. Donc, descendant d'Aaron. Et la même chose pour son épouse, qui était aussi une descendante d'Aaron. Et Élisabeth, ça veut dire serment de Dieu. Là aussi, ça va avoir un sens tantôt. Mais pas maintenant. Mais je veux juste vous les donner. Donc, il était Zacharie de la classe d'Abia. La classe d'Abia, c'est que dans les faits, il était divisé en différents... Il y avait différentes divisions parmi les Lévites. Et chaque division allait servir pendant une semaine, d'un sabbat à l'autre. Donc, il revenait à peu près 2 fois par année, parce qu'il y avait 24 divisions. Donc, on est bon pour 48 semaines, ça revient 2 fois par année. Donc, il revenait 2 fois par année d'un sabbat à l'autre. Je suis encore dans les détails, mais c'est important. Le texte nous dit aussi qu'ils étaient tous deux justes. Pas qu'ils étaient sauvés, pas qu'ils étaient parfaits non plus, mais comme le texte le dit, c'est qu'ils cherchaient à obéir continuellement à la loi de Dieu. Pourquoi qu'on a ce détail-là? C'est pour ce qui vient après. Ce qui vient après nous dit qu'Élisabeth, il n'y avait pas d'enfant parce qu'elle était stérile. Et pourquoi, à l'époque, on disait que les femmes étaient stériles? Parce qu'il y avait une condamnation de Dieu, parce qu'il y avait un péché. Donc, Luc est en train de nous dire, elle est stérile, mais ça n'a rien à voir avec son état de pécheur. C'est pas parce qu'il y a un péché, c'est pas parce qu'il y a quelque chose, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il est déjà en train de déconstruire la pensée de l'époque que stérilité égale péché ou sous la condamnation de Dieu. Donc, il est vraiment en train de confirmer cet aspect-là. Il s'agit donc il s'agit du déroulement parfait du plan de Dieu. Elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'à maintenant. Puis selon le récit, on n'a pas eu les détails, mais on n'a pas d'informations comme quoi en ont eu d'autres par la suite. Donc, c'était vraiment l'accomplissement du plan de Dieu. Des fois, il arrive des choses dans nos vies, puis on ne s'imagine pas que c'est le plan de Dieu qui veut s'accomplir. Mais dans ce cas-là, c'est ça. Un autre fait qu'il mentionne, et ça dit qu'ils étaient avancés en âge. Quand on lit ça la première fois,
Je dis, il devait être le genre de l'âge d'Abraham puis de Sarah. Non, 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 non. Parce que un sacrificateur, selon un texte qu'on retrouve dans Nombre 8, 24 à 26, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans ou au-dessus, tout Lévite entrera en fonction pour faire le service de la tente de la rencontre. À partir de l'âge de 50 ans, il cessera ses fonctions et ne servira plus. Donc, il avait moins de 50 ans. Hein? Il était avancé en âge. Pourquoi on dit avancé en âge? Parce qu'il était dépassé l'âge habituellement que tu as des enfants. Parce qu'à l'époque, il faut penser qu'ils avaient probablement des enfants dans... Tu sais, les femmes, hein, ils se mariaient, des fois, ils étaient plutôt jeunes, mineurs aujourd'hui qu'on dirait. Puis il y avait des enfants très tôt. Donc, s'ils étaient rendus, mettons, dans la quarantaine, aujourd'hui, on dit c'est normal, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était être avancé en âge. C'est comme, en principe, tu n'as pas des enfants à cet âge-là. Il n'y aura pas dans l'espérance de vie, mais l'espérance de vie n'était pas nécessairement toujours aussi élevée qu'elle est aujourd'hui à l'époque de Jésus. Il faut penser ça aussi. Donc, c'est peut-être juste des petits détails, peut-être que je viens de déconstruire de quoi dans votre tête, mais c'est la réalité. Et c'est ça, hein, quand on se met à étudier le texte, puis on regarde le contexte, puis qu'on découvre que les images qu'on se construit, des fois, ne sont pas tout à fait la réalité. Donc, on va continuer notre texte. Ça va nous parler de qu'est-ce qui se passe ou à quel moment le récit se produit. Donc, Luc 1, versets 8 à 11. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à la droite de l'autel des parfums. Imaginez pour Zacharie, c'est tout un événement, hein? Parce qu'il avait été désigné par le sort. C'est un événement d'une vie, là. Parce qu'à la quantité de personnes qui servaient, puis tu es désigné par le sort, ça se pouvait que tu faisais le service pour Dieu sans jamais avoir l'opportunité d'offrir des parfums. Nous savons que ce n'est pas le hasard, c'est que Dieu avait un plan, il y avait un rendez-vous avec Zacharie. Il y avait un rendez-vous avec Zacharie. Mais imaginez, ce Zacharie qui devait être tout excité, puis il allait offrir les parfums, quelque chose qui ne dure pas trop longtemps, en général, parce que tu offres les parfums, puis tu ressors, parce qu'on sait qu'à l'époque, tu rentrais, mais tu ne voulais pas nécessairement trop rester longtemps, parce que ça pouvait être dangereux pour ta vie. Mais imaginez Zacharie qui est là, avec toute cette joie de pouvoir se présenter. Et toute cette image, hein, le peuple qui est autour, qui est en train de prier, et le parfum qui représente aussi les prières de tous ceux qui sont là. Il ne sait pas lui, mais il va faire une rencontre qui va transformer le reste de son existence, mais aussi tout le cours de l'histoire de l'humanité. Et aussi, il faut se rappeler qu'on est dans une période de silence de la part de Dieu. Entre l'époque de Malachie et ce moment-là, il s'est passé 400 ans. Et Dieu a peu parlé. D'ailleurs, on n'a pas de récit. Donc, on a vraiment un trou dans l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Donc, ce qui va se produire, quand il voit l'ange, il y a quelque chose d'étonnant pour Zacharie. C'est pas pour rien qu'on va voir qu'il est un peu dans la crainte et troublé.
On aurait été à moins que ça, de toute façon. Même aujourd'hui, nous autres, on verrait un ange, on serait probablement un peu troublés. Si vous ne l'êtes pas, c'est sûr, les gars moins peut-être, mais ils gardent tout ça en dedans. En apparence, ça ne paraît pas, mais ils sont tous liquéfiés en dedans. T'sais. Donc, on va poursuivre. Mais on voit quand même que l'ange est placé vraiment à droite de l'autel des parfums, vraiment comme, c'est genre, Zacharie ne pouvait pas le manquer. Il vient offrir les parfums à côté de l'autel, c'est comme, il ne pouvait pas manquer. C'est un rendez-vous qu'il ne pouvait pas passer à côté. Donc, regardons cette rencontre. Dans Luc 1, versets 12 à 20. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie, de prime abord, il est effrayé. Il est effrayé. Mais ce qui est intéressant, et ce que j'aime me rappeler, c'est que quand Dieu s'adresse à nous, pas par un ange qui apparaît de même, mais quand Dieu s'adresse à nous, ça produit des fois une certaine crainte ou un certain questionnement. Mais l'assurance qu'on a, c'est que chaque fois que c'est Dieu qui parle, il y a une paix qui s'installe, nous sommes rassurés. Alors quand la paix et qu'on n'est pas rassuré, si ça ne vient pas, il est possible que ça vienne d'ailleurs. Il est possible que ça vienne d'ailleurs. Et j'aime me rappeler cela, que quand Dieu parle, il rassure. Ça nous dit que la prière de Zacharie, mais non seulement la sienne, mais celle du peuple de Dieu depuis longtemps, va s'exaucer. La naissance de Jean, qui veut dire la grâce de l'Éternel, là aussi, c'est important de garder cette information-là, va être le sujet d'une grande joie. Non pas à cause de lui-même, non à cause de Jean, mais à cause de ce qui est en train, sa naissance va annoncer. Ça va être le début de l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Ce que les gens prient, ce que les gens souhaitent depuis des centaines et des centaines d'années, vont enfin se produire. Et Jean est le précurseur, le messager du plan de Dieu pour le salut des hommes. C'est intéressant, hein? Ça nous dit que Jean sera grand devant Dieu. Je veux juste vous dire que c'est la meilleure place pour être grand. Devant les hommes, sans importance. Devant nous-mêmes, ça ne donne rien. Mais d'être grand devant Dieu, c'est ce que je souhaite à tous, qu'on soit vu comme grand devant Dieu. Ce qui nous est décrit de Jean, on peut dire que, donc, il va être consacré à Dieu. Hein? Ça nous dit qu'il ne prendra pas d'alcool,
Donc, vraiment, donc, cet aspect-là d'être consacré à Dieu. Il va être aussi rempli du Saint-Esprit. C'est intéressant parce que c'est une première fois où on a une indication qui va être rempli de manière permanente du Saint-Esprit. C'est pas juste genre, il va être rempli, parce que dans la période de l'Ancien Testament, il était rempli, mais il fallait qu'il soit, il fallait que l'Esprit revienne continuellement. Mais là, il est en train de dire, il va être rempli du Saint-Esprit. Dès son jeune âge. Et Jean a une mission qui est importante. Il y a cette mission de la réconciliation avec Dieu ou de l'annonce de cette réconciliation avec Dieu. On voit que Jean va, dans son ministère plus tard, mais on n'ira pas là. On va se garder ça pour le chapitre 3. À un moment donné, on va parler du ministère de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va rester plus dans sa naissance, mais quand même, il va y avoir cette prédication de la repentance, comme le prophète Élie l'a fait. Intéressant, ça nous dit aussi qu'il va susciter dans le cœur des parents le désir pour que leurs enfants soient réconciliés avec Dieu. Et en même temps, il va produire dans le cœur des enfants ce désir de retourner à Dieu. Et en plus, ça dit qu'il est là pour préparer un peuple à recevoir le salut. C'est intéressant, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais Jean était le précurseur pour annoncer celui qui était pour permettre cette réconciliation-là. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les témoins et nous sommes appelés de la même manière à prêcher cet évangile de salut. Autant Jean pointait vers le Jésus à venir, autant nous, on pointe vers le Jésus qui est déjà venu et qui va revenir. Zacharie, il y a un questionnement légitime envers la déclaration de l'ange. Comment ça va arriver? Ma femme est stérile. Je veux juste un petit détail comme ça. Là. Il n'y a pas l'expérience de Marie qui est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Il n'y a pas ça encore, là, ça va venir après. Là. Lui, il n'y a pas cette expérience-là. Mais ce qui semble causer problème pour l'ange, c'est le fait qu'il est sceptique. Il doute. Et il doute de Dieu. C'est un homme qui suivait la loi de Dieu, mais qui doute de Dieu. Pourtant, il y a un ange. Là. L'ange est venu y parler. Là. Comme ça, là. Puis il sait que c'est un ange, là. Mais il doute. Il doute. Zacharie va être privé de la parole jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Et ça me faisait penser que souvent, Dieu, des fois, va nous parler, puis on va être sceptique. Puis on va a de la misère à croire, on ne veut pas croire. Et souvent, ça vient faire taire notre témoignage. On n'est pas muet comme Zacharie, mais on est juste comme, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Dieu si on ne croit pas ce que Dieu nous dit? Fait qu'on ne dira rien. Notre témoignage devient un peu fade ou sans valeur. Nos lèvres ont tendance à se fermer concernant l'œuvre de Dieu. Poursuivons. Il est long à faire, fait que... Luc 1, 21 à 25. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant,
Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Ce qui devait prendre que quelques minutes dans le service de Zacharie a pris pas mal plus de temps. Les gens étaient dehors. Je ne sais pas s'ils étaient déjà tannés de prier. En tout cas, ils trouvaient que c'était long, ils ne revenaient pas. C'est long, hein, prier 5 minutes, hein? Une pointe d'humour. Je fais juste me rappeler une formation qu'on a eue sur la prière un jour. Puis là, il dit, bon, OK, tout le monde, vous allez prier en silence, vous priez. Puis après ça, à un moment donné, je vais revenir, le formateur, il dit, je vais revenir. Là, tout le monde, on est là, tu sais. Puis là, à un moment donné, je pense que le monde ne parle plus, ils sont comme, je pense qu'ils sont en train de se parler, tu sais, des fois même entre eux autres, tu sais, c'est comme. Puis là, il dit, comment vous pensez le temps que vous avez prié, tu sais, puis. Fait que là, tout le monde avait pensé que ça faisait longtemps, tu sais. 5 minutes. Le monde avait trouvé ça long de façon générale, prier 5 minutes. C'est juste la petite anecdote qui vient avec ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que Dieu, malgré le doute de Zacharie, il accomplit pareil sa promesse. Il n'a pas dit, tu doutes, just too bad, on va passer à quelqu'un d'autre. Pas en tout. Le plan de Dieu, il est clair. Il veut se servir de Zacharie, d'Élisabeth et de leur fils à naître, Jean, pour être le précurseur de la venue de Christ. Il a décidé cela. Malgré tout ce qui peut se passer, Dieu accomplit parfaitement son plan. Et merci que le Seigneur, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas toujours selon la foi qu'on a. Il ne fonctionne pas toujours selon notre obéissance, mais il fonctionne toujours selon ce que lui a planifié. Ce n'est pas une excuse pour désobéir, puis d'être sceptique, mais c'est de se rappeler que malgré tout cela, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Là, on va faire un saut. Parce que l'autre bloc nous parle de l'annonce de la naissance de Jésus. Et ça, je laisse ça à Yvan. La semaine prochaine. Donc, on va retourner à partir du verset 57, où il va y avoir la naissance d'un prophète. Donc, après 9 mois d'attente, une visite de Marie qui va venir confirmer l'annonce qui avait été faite à Zacharie. Jean vint au monde. On va lire Luc 1, 57 à 63. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouir avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère a pris la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et lui dire, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette, le premier iPad, et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Selon la coutume, on appelait le fils premier-né du nom, du moins de quelqu'un de la famille, mais souvent du nom du père. Non, il aurait été probablement appelé Bar Zacharie, hein? Parce que Bar, ça veut dire fils de. C'était comme ça souvent qu'il faisait. Hein? Tu sais, Bartimée, fils de Timée. C'était comme ça qu'il les appelait souvent. Donc, il trouve ça étonnant qu'on va l'appeler, cet enfant qui vient de naître, Jean. Aucune raison de l'appeler Jean. Parce que même, il dit, il n'y a personne dans la famille. Tu vas pêcher ça où, ce nom-là? N'oublions pas que c'est la grâce de l'Éternel, ça veut dire Jean, juste se rappeler. Ce qui semble être aussi, c'est que Zacharie n'est non seulement
muet, mais il semble sourd, parce qu'on est obligé de faire des signes. Donc, si elle n'avait pas été sourde, on y allait juste demander, mais il a fallu faire des signes. Mais, donc, Zacharie vient confirmer qu'il va s'appeler Jean. Pourquoi? Mais parce que Dieu fera une grâce incroyable à son peuple. Mais son peuple sera encore plus, mais le peuple qui est assemblé autour va être encore plus étonné. Parce que quand on lit au verset 64 à 66, ça nous dit, au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent, que sera donc ce petit enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Imaginez là, tout ce qui entoure, là, depuis le début. Zacharie qui rentre dans le temple, qui a c'est plus qu'une vision, hein? Il est vraiment dans la présence avec cet ange qui lui parle de la naissance de ce fils. Il sort de là, il est muet, les gens ne comprennent rien. Après ça, sa femme tombe enceinte. Elle qui n'aurait jamais dû tomber enceinte, c'est comme, waouh, qu'est-ce que... Et là, non seulement ça, mais un nom qu'on lui donne, qu'on comprend pourquoi on lui donne ce nom-là. Puis en plus, dès qu'il déclare ce que Dieu lui avait dit, dès qu'il le déclare, la voix lui revient. La voix lui revient. Puis qu'est-ce que c'est les premières choses qui sortent de la bouche? La louange, la bénédiction envers Dieu. C'est la première chose qui sort de sa bouche. Imaginez, là, on a 9 mois, il y a une semaine au moins, là, muet. Il y en a ici, je suis sûr qu'ils ne seraient pas capables. Mais il y en a qui trouveraient ça dur. Mais imaginez, tu ne peux pas exprimer de tes lèvres absolument rien. Tu peux faire des signes, tu peux faire des cris, tu peux. Mais la première chose qui sort, c'est la louange envers Dieu. Parce qu'il avait accompli la promesse qu'il lui avait faite. De toute façon, il était obligé. Il me semble qu'il devait juste attendre ça. Puis même, il n'y avait pas d'assurance. L'ange lui avait quand même dit qu'il retrouverait la parole quand ça s'accomplirait. Mais imaginez, là, ça fait 9 mois que tu attends. Tous ceux qui sont autour sont conscients qu'il y a quelque chose d'important qui s'est produit. Ça ne se peut pas. Et la nouvelle se répand tout autour. Ça fait tous les potins locaux. C'est les grands titres, les grands titres des journaux. C'est écrit. Mais qui est ce petit enfant? Non? Imaginez, c'était ça qui était écrit. Mais nous, on se dit, aïe aïe, il y en a un autre à venir, là. 3 mois plus tard, qui va naître, là, qui va être encore bien plus grand que celui qui va naître là. Nous, on le sait. Mais les gens sont dans l'étonnement. Mais Zacharie, dans la suite du texte, va répondre à cette question qui trouble le peuple par une prophétie ou un chant. Mais qui est cet enfant? Son chant est rempli d'une multitude d'allusions à des textes de l'Ancien Testament. C'est vraiment pas juste de l'Ancien Testament, il y en a même certains qui seront des prémices à d'autres textes qu'on verra dans le Nouveau, mais rempli de textes de l'Ancien Testament. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre à la fois le texte dans une première colonne, puis à côté, le verset de l'Ancien Testament qui peuvent se connecter. Vous comprendrez qu'on n'ira pas dans tous les détails, mais n'oubliez pas, à un moment donné, on va entendre parler de Zacharie, puis d'Élisabeth, puis de Jean, quelque part dans ce texte-là. Donc, au départ, ça nous dit que Zacharie, verset 67, son père fut rempli d'Esprit Saint et prophétisant en ces termes.
Donc, c'est un chant, mais c'est à la fois une prophétie. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et on peut lire dans Jérémie 31, 11, car l'Éternel libère Jacob, il le rachète de sa main d'un plus fort que lui. Verset 69. Je n'ai mis juste un, mais souvent, des fois, il y a 2 ou 3 versets qui peuvent s'associer, mais j'en ai pris un. Verset 69. Et il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Et on connaît le verset qui se retrouve dans Ésaïe 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né. Désolé, Yvan, pour le moment que tu vas le t'en servir la semaine prochaine, mais... OK. Un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et on sait que Jésus était ce descendant de David. Versets 70 et 71. Mais 70, ça ne fait pas référence à des textes dans l'Ancien Testament, mais on pourrait dire dans le Nouveau Testament, on retrouve à quelques reprises ça. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. Mais imaginez, là, Jean est le précurseur de la venue de Jésus. Donc, l'accomplissement d'une multitude de prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il est juste en train de dire, Zacharie, dans son chant. C'est, hey! Parce qu'à date, il ne met pas l'emphase beaucoup sur son fils. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il met l'emphase sur le rôle qu'il aura son fils, c'est-à-dire d'annoncer la venue ou de préparer, comme on va le voir, le chemin à Jésus. Et on voit que dans l'Ancien Testament, donc, ça avait été parlé tellement de fois. Donc, le verset 70 va dans ce sens-là. 71, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dans le psaume 106, 10, il les sauvera de la main de celui qui les haïssait. C'est assez à côté. Hein? Et les racheta de la main de l'ennemi. Et là, on va voir dans justement versets 72 et 73 l'arrivée des noms de Zacharie, Élisabeth et de Jean. Ainsi, il fait miséricorde à nos pères et se souvient de sa sainte alliance. OK? On va juste retourner, là. Il faut retourner voir qu'est-ce que ça veut dire. Zacharie qui se souvient. Ah, et se souvient de sa sainte alliance. OK. OK, le serment de Dieu. Ah, ça va être plus loin. Puis, il fait miséricorde, ben, ça nous parle de la grâce. Donc, d'une certaine manière, les noms sont récupérés. Regardez, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais il y a que cette allusion associée à leur nom. Donc, avec le verset 72, on a le psaume 105, versets 8 et 9. Il se souvient toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Verset 73, selon le serment, hein, encore une fois, il fait référence au nom qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays qui découle de lait et de miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Jérémie 11, 5. Versets 74 et 75.
Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence tout au long de nos jours. Puis ça nous dit, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les prescriptions et tous les commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Deutéronome 6, 2. Si on continue, et là, on arrive vraiment dans l'allusion à la naissance de Jean, verset 76. Et toi, petit enfant. Quelque chose, hein? Imaginez Zacharie, là. Il tient son fils. Puis il dit ça. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Imaginez. Je ne sais pas, là, mais j'ai presque le frisson juste de le dire, puis ce n'est pas mon fils. Mais imaginez. Malachie 3.1. Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Quand Zacharie fait ce chant-là, avec toutes ces prophéties-là, les gens qui l'écoutent, eux autres, ils ont l'Ancien Testament dans la tête. Puis il y a des versets, puis des textes de l'Ancien Testament qui popent dans leur tête. Eux autres, ils font ce lien-là. Nous, on ne le fait pas. À part ce matin, quand on les met ensemble. Mais eux autres, c'est un rappel à travers tout ce chant, toute cette prophétie que fait Zacharie. Il est juste en train de dire, « Hey, ça s'en vient la venue du Messie. Ça s'en vient. Ça s'en vient. » Verset 77, qui va aussi dans la suite concernant son fils. Il dit, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et on peut lire dans Jérémie 31, 33, 34. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelle annonce du salut! On est après nous, hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais est-ce que cette annonce du salut a encore tout cet impact dans nos cœurs aujourd'hui? Ou c'est quelque chose de passé? C'est passé, mais c'est totalement présent aussi. Versets 78 et 79. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ésaïe 9, 1, 2, ça fait référence directe. Le peuple qui marche dans les ténèbres, c'est assez direct, hein? Voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse et tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Quand on s'arrête jusque-là à la naissance de Jean-Baptiste, de Jean, parce que Baptiste, c'est juste parce que c'était sa fonction, pour le différencier d'un évangéliste qui s'appelait Jean. Mais la naissance de Jean, il y a tellement un impact sur
pour nous, c'est pas juste banal. Déjà, juste avec la naissance de Jean-Baptiste, l'accomplissement d'une multitude de prophéties, de promesses que Dieu a fait, et Jésus n'est pas encore né. Imaginez. Dieu prend soin de tous ces détails d'une manière tellement précise. Son plan est parfait. Son plan s'accomplit, peu importe. Peu importe. Dans le temps choisi par lui, il s'accomplit parfaitement. En conclusion, verset 80. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Pendant de longues années, probablement 30 ans, à peu près, peut-être un peu moins. On n'a pas ces détails-là. Mais pendant une longue période, Jean est en préparation en vue d'être celui que Dieu voulait utiliser pour son plan rédempteur. La naissance de Jean est l'accomplissement d'une multitude de promesses. Mais avant que ça se produise, avant que ça se réalise, il se passe 30 ans. Pendant 30 ans, il est dans le désert, que ça nous dit. Ça veut dire, personne ne sait rien. D'ailleurs, Jésus, c'est un petit peu la même chose qu'on a aussi. Hein? Mais on n'a absolument aucune information. On sait juste qu'il grandissait et se fortifiait en esprit. C'est la seule chose qu'on sait. Mais aucune information. Et quand Jean va revenir, quand on va parler de son ministère, on va comprendre toute l'ampleur de cette préparation. Et si Dieu, par moments dans nos propres vies, mettait des promesses sur nos cœurs, puis que Dieu décidait de vous préparer pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour vraiment que vous soyez prêts pour accomplir parfaitement ce que vous avez à accomplir dans son plan parfait. Imaginez. Si Dieu accomplit parfaitement ce qu'il a promis, ne ferait-il pas la même chose en ce qui te concerne? Si Dieu transforme un petit bébé rempli du Saint-Esprit pour en faire le plus grand des messagers, selon Jésus, il était le plus grand dans l'Ancien Testament. Mais Jean n'a pas connu le salut par grâce par Jésus. Il était avant. Il est dans le Nouveau, Jean, dans le Nouveau Testament, mais il fait partie de l'Ancien Testament. Imaginez. Le plus grand, ça nous dit qu'il était le plus grand, mais qu'il était à la fois le plus petit. Rendez-vous compte? Par rapport à nous, aujourd'hui. Imaginez. Imaginez. Ne pourrait-il pas donc, ce grand Dieu, accomplir de grandes choses au travers de ta vie? Quand on vient à Christ, vous êtes rempli du Saint-Esprit? De manière permanente? Ça va? On est tous d'accord? OK. Hein? Je ne suis pas là pour juger ça. Ça, c'est un autre aspect. Mais si ce même Saint-Esprit qui a formé, transformé Jean pour en faire le messager que Dieu voulait qu'il soit, ce même Saint-Esprit agit dans vos vies pour vous transformer, pour accomplir ce que Dieu veut faire au travers de vous. Vous ne serez pas des Jean-Baptiste, il y en a déjà eu un. Vous ne serez pas des Paul, il y en a déjà eu un.
Vous ne serez pas des pierres, il y en a déjà eu. Vous allez être qui Dieu veut que vous soyez. Donc, cette transformation de la mort à la vie par Christ que Jean est venu annoncer, si nous laissions Christ nous transformer dans une vie qui est de plus en plus semblable à la sienne. Prions. Merci Seigneur pour ta parole si encourageante ce matin, qui vient fortifier nos cœurs, nous rappelant que tu accomplis toujours ton plan parfait. Ce que tu avais prévu 1000 ans auparavant, tu es venu l'accomplir à travers Jean. Seigneur, quelles sont les promesses que tu as pour chacun d'entre nous ce matin? Seigneur, rends-nous prêts à attendre l'accomplissement de ce que tu veux faire dans nos vies, mais au travers de nos vies, pour l'avancement de ton royaume. Pas du nôtre, mais du tien. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui vient nous encourager, nous fortifier. Amen.